Prophétie du 1er décembre 2015 sur le coronavirus. Accompli de manière choquante en Inde. Le Seigneur m'a parlé en ce moment à nouveau. Il m'a amené en Inde. Voir. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Je vois beaucoup de personnes remplies les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Maintenant, il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Et arrive 2020. Juste la mention de l'Inde a donné origine à la situation suivante. Peut-être il n'y a aucune nation de la Terre comme la plus grande crise, comme la crise que rencontre l'Inde. Cette situation est au-delà de ce que nous avons jamais vu. Les cadavres dans des sacs en plastique à côté des patients. A shocker from Mumbai. Un choc depuis Mumbai. Une vidéo montre des patients du coronavirus qui sont dans un hôpital. Ils sont couchés près des cadavres qui sont emballés dans des sacs en plastique. Les familles des patients qui les visitent ignorent qu'il y a des cadavres à côté d'eux. Dans une vidéo qui dérange, 8 corps de coronavirus étaient emballés dans du plastique et lancés dans des fosses communes. Officials, while maintaining that the bodies were wrapped in plastic as per rules, said that the inhumane treatment will be probed. Chief Minister B.S. Yediyurappa termed the behavior of the staff inhuman and painful. Il y a une vidéo qui dérange. Nous voyons sur cette image un groupe de personnes qui lancent des cadavres dans des sacs en plastique dans des fosses communes. Le Seigneur m'a amené en Inde et une grande angoisse là-bas. Beaucoup de personnes remplissent les hôpitaux, les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. L'Inde est devant le deuxième pays dans le monde entier frappé par la pandémie du coronavirus. 90,800 people have been tested positive for the lethal virus in the last 24 hours. Dans l'hôpital maintenant, un autre hôpital maintenant, la vidéo montre, dans cette vidéo, il y a comment les patients du coronavirus sont traités de la même manière. Il y a des lits juste à côté d'eux, ils ont des cadavres. Oui, ce sont des cadavres sur le lit lorsque les infirmiers passent à travers ces cadavres qui vont regarder les patients du Covid. Le Seigneur parle avec moi en ce moment. Il m'a amené en Inde. Je vois. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Et arrive 2021. Attention, les images peuvent être dérangeantes. Des crémations qui prennent place dans des parkings publics et sur les routes. Des crémations à New Delhi en pleine route.
Le 22 avril, l'Inde a enregistré le cas plus élevé de contamination du coronavirus, plus de 300 000 contaminations en un jour. Le Seigneur a parlé avec moi en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. La capitale est dévastée à une vitesse payante. With every fire that burns, India's self-belief is dying. Each funeral is a Chaque story funéraille a une of histoire loss and national shame. d'une honte nationale. Les services de pompes funèbres sont rapidement débordés par le nombre de morts. Avec plus de 2000 morts en un jour. J'espère pense que le nombre de morts est plus élevé que celui indiqué dans la réalité. Les yeux du monde, la nation de l'Inde où le virus est en train d'engloutir les personnes. Des crémations en masse prennent place dans des parkings publics parce que les crémations sont submergées. Certaines images qui viennent de l'Inde sont apocalyptiques. La situation en Inde est outre un brisement de cœur, dit l'OMS. Avec la ville, il y a des fumées qui viennent de lieux de crémation qui se battent pour gérer les cas de cadavres qui continuent d'arriver. Comme dit, je n'ai jamais vu ceci depuis toute ma vie. Il y a 15 à 20 cadavres qui sont alignés alors qu'il y a 20 à 22 qui sont déjà en train de brûler. Nuit, on perce le ciel ténèbres. Dans ce lieu de crémation, un jour qui ne prend pas fin, un cauchemar pour les familles. Il va parler avec moi en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Le médecin dit au journal qu'il a perdu plusieurs patients. C'était tous des êtres humains. C'était mes patients, Dieu médecin. C'était ma responsabilité. Ils sont venus dans l'hôpital, dans mon hôpital. Le crémation manque d'espace également. Makeshift funeral pyres burn around the clock. The death toll in parts of India
both metropolitan and rural, is La ville staggering. et les autres And locales worse still, est the grande number of manière. lives lost here so far is almost certainly vastly underreported. Le nombre de cas est certainement n'a pas été reporté. Le nombre de cas réels, dit la At the journaliste. Simapuri Le crematorium, lieu de the crémation de loss cet endroit, weighs heavily in the smoldering air, and the dead are piling les up. morts sont en file. Il y a des cadavres littéralement partout tournés ici. Et moi, personnellement, je n'ai jamais vu cela, dit la journaliste. Les organisateurs disent que avant le Covid, ils faisaient 7 à 8 personnes par jour. Et aujourd'hui, ils ont déjà brûlé 65, 55 personnes. Ce n'est même pas encore midi. Boasted that the country had effectively defeated COVID. Il y a quelques mois, le gouvernement disait qu'ils avaient vaincu le Covid. Maintenant, c'est devenu un cas global, alors que la seconde onde vague terrifiante dévaste le pays. Ils n'arrivent pas à gérer le nombre de personnes qui arrivent. Il manque de tables pour des cadavres, il a dit. Sa maman est morte du Covid la nuit dernière. Donc la capitale de l'Inde continue de brûler. Et par l'expansion rapide de ce virus mortel, un pays est porté à ses genoux, priant pour un répit. Le Seigneur a parlé avec moi en ce moment maintenant. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. La crémation en masse en Inde alors que le coronavirus. Si cela continue, ils ont dit qu'ils n'auront aucun autre choix que de faire des crémations, même la route, sur la route. Les funérailles en masse se déroulent dans les parkings publics alors que les lieux de crémation manquent de place. Il n'y a pas une chose horrible de voir combien terrible est la situation en Inde. C'est un lieu de crémation. Ça ne devrait même pas exister. C'est un lieu clandestin, on va dire, qui a été levé par des résidents ici. Ils ne peuvent pas gérer les cas de mort. Derrière moi, tous les lieux de funérailles qui représentent une maman, un père, une fille, un fils, un oncle, une personne aimée, à quelqu'un, un ami, à quelqu'un. Chacun de ces flammes représente un patient du coronavirus. Juste qu'il y a quelques minutes, plusieurs cadavres venaient par seconde. Ce n'est même pas un des lieux officiels de crémation. Le cas d'infection en Inde maintenant a atteint 350 000 en une journée. Les hôpitaux renvoient les patients après être à court d'oxygène et de lits. J'ai pour pouvoir payer la crémation de mon père. J'ai payé $200. Ils ont pris l'argent et ils ont mis le bois. Mais malheureusement, son corps n'a pas brûlé complètement. Et on cherchait, il a brûlé pendant 4 heures. Pendant 4 heures, il n'a pas brûlé complètement. J'ai dû les convaincre pendant même bout de temps. Ils ont encore allumé, ils ont encore mis du bois. Le corps n'a pas toujours brûlé complètement. Le Seigneur a parlé avec moi en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde dans un hôpital. Il y a une grande angoisse là-bas. Le médecin court de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Cette crémation en Inde, les cadavres sont sur le soleil jusqu'à 24 heures. Il y a beaucoup d'autres qui attendent dans des voitures, parking, conduites par des familles. Le lieu de crémation, c'est tellement terrible que les gens courent cherchant le lieu de... Certains d'entre eux louent des frigos pour empêcher la décomposition de leurs proches.
Les ambulances sont maintenant déjà remplies de cadavres à l'extérieur. Il y a également des queues pendant des heures avant d'être brûlés. Le nombre officiel en Inde est de 200 000 personnes en général. Ceci est constant. Les inspecteurs locaux ont ordonné de pouvoir construire 20 autres lieux de crémation, mais ce n'est pas suffisant. Si les restes des cadavres humains qui n'ont pas été complètement pleurés par leurs parents, amis, qui ont été amenés, nous avons dit que sont victimes totalement de la pandémie du Covid, qui représente quelque chose qui est presque biblique en échelle biblique. On voit derrière vous plusieurs îles de personnes qui brûlent. Donnez-nous un sens de ce que vous voyez. Certaines de ces images sont horrifiantes, horribles. Oui, dans cette zone seulement, c'est environ la dimension de 3 stades de football. Il y a environ 50 personnes qui brûlent. Seule la crémation a fait plus de 150 personnes aujourd'hui. L'estimation parle de 600 personnes qui meurent par jour ici, à New Delhi. La réalité est que le nombre est plus élevé que cela. Et sur l'île de crémation, le nombre de morts doivent attendre, il doit faire la file dehors avant d'être brûlé. Les personnes doivent prendre un ticket, comme quand vous allez dans une banque ou dans un hôpital, ils atteignent leur tour avant d'amener leur cadavre ici pour venir ici être brûlés. C'est une substance annule qui est versée sur eux, une substance oleuse qui est versée sur eux, avec du bois dessus maintenant. Ils brûlent. C'est important de montrer au monde cette réalité brutale parce que personne pense que ces lieux ont été mis dans les parkings publics. Le Seigneur a parlé avec moi en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Je vois beaucoup de personnes remplir les hôpitaux et je vois le manque d'équipement. Maintenant, il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Une capitale à ses genoux. Pendant 15 jours consécutifs, l'Inde a enregistré une contamination globale. J'espère que le nombre réel doit être plus grand que cela. Pour chaque 200 patients, il n'y a qu'un seul médecin disponible. Nous sommes en train de lutter, nous luttons. Plusieurs autres comme elle mettent tout ce qu'ils peuvent. J'ai supplié pour avoir un docteur pour l'inspecter. Aucun docteur n'est venu le voir. Aucun docteur n'est venu. Maintenant, vous voulez interviewer un homme qui est mort. Cette femme. Le système de santé en Inde est au point de se briser. Incapable de gérer la crise, les personnes ont été laissées pour se débrouiller elles-mêmes. Le Seigneur a parlé avec moi à nouveau en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Je vois beaucoup de personnes remplies les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. L'Inde expérimente la pire épidémie de coronavirus. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Plus de 300 000 personnes, plus de 3 000 morts dans nos jours. Ils ont dépassé même les États-Unis. L'Inde manque des moyens de base.
Notre correspondante de New Delhi est allée dans un des hôpitaux, dans l'état le plus populaire de l'Inde, dans un hôpital. Nous avons averti ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous allez partager avec nous? C'est vraiment terrible. Puis nous avons visité un hôpital du gouvernement dans un état qui a 200 millions de personnes. C'est un des États les plus frappés. Ce que nous avons vu était tellement terrible. Un homme qui pleure en angoisse et dans l'angoisse. Mais personne n'écoute. Son cri est un des nombreux dans cet hôpital. À l'intérieur de l'entrée, son fils est en train de lutter pour sa vie. Il demande de l'air et son corps est en convulsion. Il n'y a pas de médecin qui le regarde. Les médecins sont au point de rupture. Cet hôpital est complètement submergé. Les médecins disent qu'ils ont environ 55 lits. Ils traitent plus de 100 personnes. Vous pouvez voir, les personnes sont littéralement couchées à même le sol, désespérément cherchant une attention médicale. Cette fille de 32 ans dit qu'elle était ici depuis 4 jours, suppliant pour demander l'oxygène qui n'est pas encore arrivé. Je suis anxieuse, elle dit. Personne ne m'écoute. Est-ce que vous luttez pour respirer? Elle demande le journaliste. Je suis incapable de respirer normalement, elle le dit. Personne ne prend soin de moi. Dans la chambre à côté, plus de 20 patients sont amassés de cette manière. C'est ce qu'on appelle maintenant, qui est appelé maintenant unité de soins intensifs. Les membres de famille ont pris le rôle maintenant des premiers secours où le staff médical est maintenant indisponible. Soudainement, il y a une émotion. Quelqu'un dit, s'il vous plaît, appelez le médecin. Cet homme crie. Sa mère de 55 ans semble être en train de s'évanouir. Son fils travaille pour pouvoir la réveiller. Un médecin arrive pour lui dire d'arrêter, de l'entourer. La famille est inconsolable. Nous avons ici depuis 6 jours et seulement aujourd'hui, nous avons eu un ventilateur pour ma mère, dit cet homme. Oxygène, il n'y a plus d'oxygène, nous devons apporter notre oxygène. Une histoire que nous entendons à nouveau et à nouveau. Un homme nous approche suppliant. Son épouse ne peut pas avoir un lit. Personne ne l'écoute, dit cet homme. J'ai essayé toutes choses, il a dit. S'il vous plaît, aidez-moi, sinon elle va mourir, dit cet homme. Elle dit, la journaliste, je ne suis pas un médecin, s'il vous plaît, je ne suis pas un médecin, je suis désolé. Notre homme nous dit que son épouse est à l'extérieur, elle lutte pour pouvoir respirer. On ne veut pas la faire entrer. Nous avons vu un responsable de l'hôpital, il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit qu'ils sont littéralement, il manque de staff médical. Ceux qui travaillent ici également, on risque également d'être des patients eux-mêmes. Cet homme nous dit qu'ils ont enlevé plus de 12 cadavres par jour. Nous entendons des cris encore dans les soins intensifs. À nouveau, cette femme encore s'est évanouie. Mon fils cherche encore de pouvoir faire un massage. Un médecin arrive. Il prend le pouls. C'est trop tard. Cette fois-ci, il n'y a pas moyen de la ressusciter. L'agonie de son fils est partagée par plusieurs autres dans ce pays qui n'ont pas été aidés par un système de soins et le gouvernement est accusé de la mauvaise gestion de la crise. Et le corps de cette dame a été laissé pendant 1 heure avant d'être finalement enlevé. Vous voyez là-bas, il y a un manque de toutes choses, manque de lits, manque de médicaments, manque d'oxygène. Mais la chose la plus importante qui manque, que nous avons vue, est le manque de personnel médical.
5 médecins et infirmiers étaient réinfirmiés de tous plus de 100 personnes dans l'hôpital. Le gouvernement a dit ils vont faire entrer des médecins de dernière année pour essayer de gérer certains de ces vides et essayer de gérer la crise. Mais et le pic n'a même pas encore arrivé à cette seconde vague. Le Seigneur a parlé avec moi à nouveau en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Je vois beaucoup de personnes remplir les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Maintenant, il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. La salle d'attente de cet hôpital est une mer de désespération. Les personnes remplissent. Si les personnes défient le confinement pour pouvoir venir et demander de l'aide. Un groupe de personnes sont retournées contre les médecins, le personnel de sécurité de l'hôpital lorsqu'ils ont découvert que une personne de 67 ans a été refusée d'entrer dans un hôpital et elle est morte dans une salle d'attente. Les scènes similaires se voient dans d'autres pays où il y a une angoisse, il y a la colère lorsque les personnes maintenant s'en prennent au personnel de sécurité de l'hôpital parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène. Les médecins disent qu'ils n'ont plus d'oxygène, ils n'ont plus de lit, ils n'ont pas de médicaments. Qu'est-ce que je vais faire de cet homme? Il n'y a pas de lit, il n'y a pas d'espace physique ici pour mettre une autre personne. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas faire autre ça. Mon frère était admis ici, il avait 38 ans. Il avait un support d'oxygène. L'oxygène est terminé. Il est mort parce qu'il manquait de support. Un hôpital dans la zone ouest de l'État. Ce sont les patients du Covid. Il n'y a aucun médecin pour le regarder. Dit l'homme qui est en train de filmer la vidéo. Le système de santé en Inde est en train de s'écrouler sous la pression de l'épidémie du coronavirus qui tue des milliers de personnes chaque jour. Les hôpitaux dans la capitale de l'île a atteint la capacité. Il n'y a plus d'espace resté pour traiter les patients. Et les cas sont convertis en lits. Les hôpitaux disent aux patients qu'ils doivent eux-mêmes se débrouiller pour trouver l'oxygène. Lorsque l'Inde lutte pour la catastrophe de la seconde vague, les scènes qui brisent le cœur se trouvent à l'extérieur de l'hôpital. Les cas de coronavirus sont visibles. Une crise désespérante. Toutefois, un autre patient avec peu d'oxygène ne luttait après qu'elle a été amenée dans l'hôpital. Le médecin cherche à la sauver. Les patients se voient à l'extérieur de l'hôpital. Les gens qui supplient pour leur apporter à leurs proches des masques d'oxygène. Le système de santé en Inde est sous stress de manière sévère. L'émergence de Covid-19 en Inde a atteint des niveaux critiques. Il manque de lits et de hôpitaux. Les lieux de crémation n'ont pas d'espace pour les morts. Les hôpitaux submergés deviennent critiquement dans un état critique. Je suis un médecin. Si quelqu'un meurt dans ma famille, je ne peux pas parler, dire au revoir, dire médecin. Le Seigneur parle avec moi à ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Je vois beaucoup de personnes remplir les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. En ce moment, il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. C'est une tornade, c'est ce qu'un médecin explique en décrivant la situation du Covid dans le pays. C'est un médecin qui parle et dit, nous sommes comme si nous devons donner la vie aux personnes. Si nous ne pouvons pas donner l'oxygène, la situation est terrible, les patients vont mourir. Les patients vont mourir. Nous devons essayer de les aider, mais il n'y a pas d'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène.
Cet hôpital à Delhi, les patients luttent pour l'oxygène. Plus de 100 autres attendent à l'extérieur lorsqu'ils savent qu'ils n'ont pas assez d'oxygène ou de lits. Leur espérance est meilleure que si quelqu'un ici meurt, alors ça va libérer un espace. C'est un médecin qui parle, je crie, c'est un médecin qui parle en disant « Je ne veux plus travailler ici. Je veux plus travailler ici. J'ai donné ma démission. Je veux plus travailler ce travail ici. J'ai donné ma démission. » Environ 12h30, un patient a été amené dans une condition très critique. Le niveau de saturation était à 30% et il souffrait de fièvre, de toux et d'autres maladies de difficultés respiratoires. Et lorsque le patient a été amené ici, dit le médecin, j'ai expliqué à sa famille que la situation était tellement était très mauvaise et que rien ne pouvait être fait pour lui. Il n'y a pas de lit, la capacité, il n'y a rien qui manque. Je leur ai dit qu'ils devaient essayer eux-mêmes. Leur meilleure espérance était dans un hôpital, dans un lieu de soins intensifs. Mais malheureusement, cet homme est mort. Lorsqu'il est mort maintenant, il y avait encore 20 autres personnes qui attendaient dehors. Moi, comme médecin, je suis complètement mentalement dérangé. Je ne veux plus travailler ici. C'est une humiliation, dit le médecin, c'est ma faute. Si tu dois être de cette manière-ci, je vais accepter. Ce médecin dit, je ne veux plus travailler comme ceci. J'ai donné ma démission. Je vais m'asseoir à la maison. Cet enfant, cette jeune de 22 ans, croit qu'il vit en enfer. Il y a 3 jours, il a apporté son père dans une condition critique dans l'hôpital de New Delhi et suppliant pour l'aide. Aucun lit, aucun hôpital. Il devait attendre à l'extérieur. Il ne peut pas respirer. Il a besoin de soins médicaux. Rien n'a été fait. Et il est mort devant moi. Les hôpitaux qui sont submergés, c'est le cas le plus critique des scénarios visibles dans la nation. C'est une horreur dans une autre. Il y a des cas qui sont garés maintenant dans les temples. Les familles qui ont été éloignées des lieux de l'hôpital maintenant sont amenées dans ce temple, dans le parking du temple. Ils disent que l'oxygène n'est pas un médicament. Ne paniquez pas, s'il vous plaît, cet homme. Ça, c'est la scène la plus dévastante qu'on peut voir ici. Et ceci, ce n'est même pas un hôpital. C'est un temple où les personnes sont malades et on les aide avec les soins de santé, de l'oxygène. Il fait 45 degrés et il fait tellement chaud que les volontaires ne peuvent même pas porter leurs vêtements de secours. Et les gens continuent d'arriver et il n'y a pas d'espace. Il y a de l'hôpital. Les personnes qui sont ici. Au moins 12 personnes meurent à l'extérieur de ce temple chaque jour. Il n'y a pas d'espace dans les hôpitaux. La situation est tellement terrible. La seconde vague en Inde a forcé a fait une demande de beaucoup d'autres demandes en oxygène. Beaucoup de volontaires eux aussi sont testés positifs. Les gens ont mis leur espoir et leur foi dans cet hôpital. Le Seigneur a parlé avec moi à nouveau en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Je vois beaucoup de personnes remplir les hôpitaux. Je vois le manque d'équipement. Maintenant, il n'y a pas d'équipement. Les médecins courent partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux. Le Seigneur parle avec moi en ce moment. Il m'a amené en Inde. Le Seigneur m'a amené dans un hôpital en Inde. Il y a une grande angoisse là-bas. Les médecins courent de partout et plusieurs personnes remplissent les hôpitaux.
Éloignez-vous du péché. Préparez le chemin. Le Messie revient. Préparez le chemin. Le Messie revient.